Madame Anne Ventalon. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, force est de constater que le handicap est toujours indétrônable sur le podium des discriminations. En démocratie, voter n'est pas seulement un droit, c'est un acte citoyen fondamental. Bien que garanti par l'article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ratifiée par la France en 2010, la participation des personnes en situation de handicap à la vie politique et publique présente encore aujourd'hui de nombreux obstacles. Ce constat est partagé par l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques, auditionnée au Sénat par le groupe d'études handicap, présidé par ma collègue Marie-Pierre Richer, que j'associe à ma question. Alors oui, des recommandations permettant d'améliorer l'accessibilité des campagnes électorales ont été données par le gouvernement, telles que la mise à disposition des documents de campagne en facile à lire et à comprendre, mais cela ne suffit pas. Ces bonnes pratiques doivent désormais être rendues obligatoires, avec par exemple une phase d'incitation dès les élections municipales de 2026, suivie d'une obligation lors des scrutins ultérieurs. Une étude sur le coût réel de l'accessibilité pourrait également être envisagée pour permettre un déplafonnement des comptes de campagne, évitant ainsi que les candidats limitent leur effort d'inclusion. L'égalité d'accès au vote ne peut plus être une simple intention. Et que dire des candidats en situation de handicap pour qui ces barrières rendent l'exercice démocratique encore plus difficile? Aussi, afin que ces personnes ne subissent pas, en plus d'une peine sociale, professionnelle et familiale, une exclusion de la vie citoyenne, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures que vous envisagez pour garantir, dès les prochaines échéances électorales, une accessibilité effective aux processus électoraux pour les personnes en situation de handicap? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, peut-être rappeler qu'effectivement, depuis l'adoption de la loi du 11 février 2005, plusieurs mesures ont été adoptées pour permettre l'accessibilité physique du processus électoral. En amont de l'élection, des consignes précises sont passées aux organisateurs de scrutin en matière d'accessibilité physique des bureaux de vote. Pendant l'élection, le président du bureau de vote doit prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome des personnes en situation de handicap. Et enfin, en aval de l'élection, le ministère de l'Intérieur organise des retours d'expérience qui permettent de recueillir tout signalement relatif à un manquement dans l'accessibilité des bureaux de vote. 3 autres axes majeurs de progression sont intervenus depuis la loi 2005. D'abord, les obligations en matière d'accessibilité de la propagande et de la campagne électorale ont été renforcées. Ensuite, les démarches électorales en ligne, interroger sa situation électorale et demander son inscription sur les listes électorales ont été rendues 100% accessibles. Enfin, la loi de programmation pour la justice du 25 mars 2019 a reconnu inconditionnellement le vote pour tous les majeurs protégés. Mais vous avez raison, Madame la Sénatrice, nous devons toujours nous engager pour améliorer l'accessibilité des processus électoraux et plus largement l'engagement dans la vie publique des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur travaille par exemple à la rédaction d'un guide de bonnes pratiques à destination des partis et des candidats sur la rédaction de la propagande électorale en FALC. Mais surtout, le Premier ministre, lors du dernier comité interministériel du handicap, le 6 mars, a lancé un groupe de travail sur l'accessibilité du processus électoral et sur l'exercice du mandat d'élu par les personnes en situation de handicap, qui permettra d'associer les partis politiques, les associations de représentants et l'administration. Et ce sera le lieu idoine pour échanger sur les différentes mesures que vous évoquez aujourd'hui qui nous permettront de progresser. Et je partage totalement avec vous l'objectif que pour les prochaines municipales, qui sont la prochaine échéance électorale dans notre pays, nous soyons au rendez-vous de l'accessibilité.